Azou, c'est Mike Versé. On se retrouve pour un petit unboxing ce soir. Là, moi, je filme ça le soir. Je viens de rentrer du boulot. Donc, on a un petit unboxing à faire. Sticker Apsima, mais c'est pas l'Apsima. C'est quoi? De toute façon, ça va être écrit dans le titre. Ça est encore une machine qui nous vient de chez Philippe. Promodélisme 67, encore une. Philippe, est-ce que tu m'as mis des stickers cette fois? Tu m'en mets plus? Je suis triste, j'ai plus de stickers de promodélisme. Alors, on va tout de suite ouvrir. Et voir la bête. Alors, c'est une nouveauté sans l'être vraiment. Enfin, pour moi, on pourrait presque dire que c'est une réédition. On pourrait presque dire que c'est une réédition, mais avec des améliorations quand même. Et qu'est-ce que c'est? La Traxxas Rally BL2S. Ouais, j'ai pris la BL2S parce que la VXL n'est pas encore dispo. La BL2S, moins chère. Il y a quelques petites différences, on va en parler quand elle va être sortie. Et surtout, voilà, au final, à équiper en électro, ça devrait être pas mal. Alors Philippe, je pense que c'est la voiture que tu as présentée sur ta chaîne parce que je vois que c'est sorti. Donc c'est très bien. On va déjà regarder ce qu'il y a dedans. Normalement, c'est classique, c'est Traxxas. Vous avez les pistons d'un morteau et les clips pour la précontrainte des ressorts. Quelques outils, clé à laine, clé en croix. Ça, c'est la petite clé plate pour régler les slippers. Le truc pour la garantie, je crois. La vue éclatée. Et le guide rapide. C'est ça. De démarrage. Pour la voiture. On regardera un peu plus tout à l'heure. Hop, donc ça, ouais. La vue éclatée. C'est ça. Tac, tac, tac. Il vient de voir quelque chose. On ouvrira pour confirmer. Mais ça pourrait être une bonne nouvelle. Allez. Je ne fais pas plus attendre. Oh bah eh tiens, j'en parle, et voilà. Regardez les beaux stickers de Philippe. Merci Philippe. Je vais pouvoir en mettre un peu partout parce que la Fiesta a pas beaucoup de stickers. Hein. Donc tac. Ah. J'ai ouvert par le tulle. Regarde le tulle. Oh, 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 oh. Alors. Hop. Ah mon Dieu, elle est bourrée là-dedans. Ça c'est le film qui était sur la carreau. Wow. Oh, qu'elle est belle. Alors pour moi c'est pas une nouveauté. Hop. Parce que j'en ai déjà eu une. J'ai eu la version... Oh elle est belle. J'ai eu la version... mince. Valentino Rossi. Donc c'était une version charbon. Allez, je vous parle vite fait de la boîte. T'as une vue de la voiture. Hop. Là, il te parle de nouveau système de clips. Alors ça va être, c'est vraiment pratique. Il n'y aura plus de clips, ça va être vraiment plus beau. Le combo BL2S. Les nouveaux plastiques, là, renforcés, là. Ça a l'air vraiment intéressant, là. Les trucs, on va dire, heavy, heavy duty. En rouge. En rouge. À l'envers, ça, c'est quand on a fait un tonneau. Et là, tu as une vue de la voiture. Donc le combo BL2S que je connais pas, moi, qui va être sûrement, on va l'essayer en vidéo et il va sûrement aller dans une trax, dans ma rallye, dans ma rallye. Il va sûrement aller dans ma Fiat Abarth, là Tamia, ça devrait être pas mal, je pense, ce combo en 2S. Donc le nouveau système de porte-fusée et la chape renforcée normalement, donc bien solide. Les nouveaux cardans. Alors là, les nouveaux cardans, je pense que ça va être vraiment génial parce que on a plus de problème de cardans. Hein. Je pense que là. Ça, les amortisseurs n'ont pas changé, les directions, ça pareil, les diffs super solides, la TQ, toujours le même cerveau que je pense qu'il dégagera, le système et la config, donc on va en parler un peu plus avec la voiture. Hop. Voilà. Alors, la voiture est-elle sanglée? Non. Philippe a déjà enlevé tout, c'est type royal ça. Ouais, la radio je la voyais pas. Allez. Alors, la radio. Tac.
La TQ, elle est là. Hop. Oh. Hop. Le cartonnade. Oh. Oh, oh, oh. Alors. Voilà. Donc la TQ. Il y a quelques réglages avec le bouton et tout. Oh, basique. Prise en main. Peut-être que moi je remplacerai, on mettra peut-être une TQI. On verra. Peut-être. Je sais pas trop. Mais ça peut servir pour une autre voiture au pire. Parce que j'ai en stock, juste ici, que je n'ai pas payé, un récepteur TQI tout neuf. Avec, oh, en plus il a le TSM, dis donc. Donc si j'ai juste à trouver au pire une radio sur le bon coin, ou si quelqu'un a une TQI, ouais, ça peut m'intéresser. Alors du coup, en fait, je n'ai pas payé ce récepteur parce que c'était un retour de garantie que... Non, c'est là. Non, c'est là que RCT m'a fait. Je sais pas pourquoi, j'avais rien demandé. J'avais eu un cerveau de TRX4 et un récepteur TQI. Gratuit. Ah bah j'ai rien dit. Chut. Ne le dites pas d'ailleurs. Ne le dites pas. J'ai gardé ça, allez hop, j'ai dit hop. Pour les commandes que j'ai fait avant. Allez oh, donne-moi ça. Alors, revenons à la Fiesta. Qui n'a pas beaucoup de stickers, mais elle est très jolie en bleu. Hein. Très très belle. Alors les pneus. Ouais, bah les pneus, je les ai vus en main, ils sont bons, ils sont pas mauvais, hein. Franchement, ils sont bons partout. Voilà l'amortissement. Oh, ils l'ont fait relativement ferme, hein. Relativement ferme, mais c'est pas si mal, mais ouais, c'est pour différent d'un slash. Franchement, ouais, le comportement devrait être pas mal. Et le système, là, vous voyez, des clips, du coup, ils ont mis un gros renfort plastique, et ça, c'est pas mal. Parce que sur l'autre, c'est vrai que sur les touchettes et tout, que là, tu vois, tu viens taper là, ça renforce, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah, je vais pas assez profond. Titre. Tac. Ouais, pas mal. Oh, j'adore quand ça sent le neuf. J'adore l'eau. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Alors, on voit bien le système de carrosserie avec clips et en plus, du coup, bah, qui renforce la carreau. Et ça, en fait, les tétons qui viennent s'implanter pas sur les tourelles. C'est des supports différents. Je vais en parler après. Le Lexan, franchement, moi je trouve que sur la Fiesta, franchement, ça fait beaucoup de répétitions. Et ben, c'est super correct. Il est vraiment, il est bien épais. Hein. Putain, vous auriez dû faire ça sur l'UDR, sans déconner là. Je pense qu'il va être bien résistant, hein, super. Hein. Donc hein, l'aileron rajouté en plastique dur, super solide. Les stickers, c'est Traxxas. À chaque fois, c'est la lumière, c'est peut-être mon chien qui est passé. Bon, à chaque fois, Traxxas, les stickers sont vraiment bien posés. Il y a pas à y retoucher. J'ai retouché un peu pour contrôler, mais par rapport à d'autres, Traxxas, à chaque fois, niveau sticker, je suis toujours content. Il n'y a pas de souci. La bête. Alors, oh, le petit combo Bell 2S, d'accord. Ah, il est quand même assez gros, hein, le contrôleur. Il y aura moyen de... On verra, il y a moyen. Alors, les amis, qu'est-ce qu'il y a de différent? On va dire, voilà, on va parler par rapport à l'ancienne version de la rallye. Alors déjà, avant elle était en charbon. Ça n'a pas changé, mais franchement, moi, j'ai jamais eu de problème. Hein. Je l'ai déjà fait tourner ça en 3S, ça vibrait pas trop. C'était assez solide. C'était pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Donc, je disais, les tourelles bleues, qui sont normalement plus résistantes que les origines d'avant. Vous avez toujours, là, pour le carrossage qui est non réglable, comme avant. Mais ils ont mis des nouvelles biellettes non réglables, mais qui ont l'air, celles-là, bien solides. Moi, je pense que je vais les laisser. Ça, peut-être, je les changerai, parce que ça coûte pas très cher de mettre les tirants pour le réglage, et puis pour faire plus joli. Mais biellette de direction, franchement, ça m'a l'air pas mal. On a toujours les mêmes amortos, moi, qui sont pas, qui fonctionnent bien, mais qui ont tendance à s'échapper, enfin, à arracher la tête. Arracher la tête, mais moi, je les aime bien, parce que franchement, en fonctionnement, et ils sont bien, quoi. Il y a juste ce problème-là de capuchon. Ah, l'huile, ils ont mis de l'huile raide. Mais bon, hein, pour un comportement routier, ça devrait être pas mal. Ceux qui voudront faire un comportement rallye, je pense juste de l'huile un peu plus fluide.
et le comportement sera différent. On a déjà quelques cales de précontrainte d'installer dessus. Ah, les cardans, franchement, ouais, on va démonter une roue. On va démonter, bon, on va en démonter même plusieurs. On va démonter plusieurs roues pour faire voir les portes-fusées, les champes, les étriers, tout ça. On va démonter ça. Non, Maxime? Oui. J'avais pris un... c'est du 7, je crois. Oui. Il rentre pas, ma douille. Il rentre pas. Non, purée. Pas de speed stop. On va faire ça en manuel, les amis. Pas besoin d'accélérer. Hop. Voilà. Oh merde. Oh, ah, tiens, mais il y a une nouveauté aussi, là. Bah, dis donc. Ah ouais, mais non, je suis con. Oh merde. Merde. On ramassera après. J'ai fait tomber l'hexagone de roue. Et il y a une nouveauté aussi, ça, je ne savais pas. Pourvu qu'il ne fasse pas pareil. Ah bah si, il a fait pareil. Il reste dans les roues. Il va falloir qu'il tienne. Mais vous avez en maintenant les hexagones 12 mm en alu. En alliage, quoi. Alors qu'avant, il n'y avait pas. Et en fait, c'est parce que comme ils ont mis les nouveaux cardons avec plus gros, ils ont dû mettre les, je pense, ces trucs options, enfin, où ils ont fait des nouveaux. Et là, franchement, pou, 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 regardez ça. Ah, là, je pense que ça va pas bouger, hein. Normalement, c'est beaucoup différent. J'ai plus les pièces d'origine, mais du coup, vous avez tout ça de changer. Et c'est normalement beaucoup plus solide. Alors après, est-ce qu'il y avait vraiment besoin sur la rallye? Je ne pense pas. Mais bon, c'est dessus. Et ouais, les cardans. Ah, vous verrez pas parce que j'ai pas de mise au point, mais vous voyez la taille qu'ils font. Oh là là. Et c'est des cardans du max en fait, mais en cours. Oh bah, tu te dis que dans le max, ça arrive à tenir en 4S. Et là, là, vous avez une voiture qui est increvable là. Hein. Enfin, je pense. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que il y avait une pièce du RC4WD qui était tombée là. Oh, j'ai pas assez de place. Désolé les amis. C'est perdre un peu de temps. C'était quoi ce bout là? J'avais le bras du RC4 qui était tombé l'autre jour. Hop, j'ai récupéré mon Exa. Dommage que l'Exa n'ait pas de petits trous BTR pour le tenir. Parce que du coup, ça vient avec les roues. C'est un petit peu bête ça. Mais bon, ça le blabla qui va dégager. Et du coup, vous voyez, la carreau, elle vient, hop, tac, rentrer là, au niveau du pare-choc. Et à l'arrière, oh là. Ouais, les Exa, vous pouvez les perdre facilement. Et à l'arrière, là, sur une réhausse, au niveau de la tourelle. Vous avez la plaque alu, tout le du moteur. Et là, on va regarder, j'ai vu déjà sur la notice, mais on va contrôler. Hop, s'ils ont. Les triangles, c'est ceux du telluride, normalement. On le voit bien, ils sont différents parce qu'ils sont plus courts. La voiture est plus étroite qu'un slash, normalement. Et là, on va vite fait, hop, ouvrir le cache transmis. Parce que sur la version précédente, donc la version charbon, brochette, vous aviez un slipper différent qui supportait pas le brochesse. Là, regardez, je me rappelle pas qu'il était aussi gros. Vous avez, vous avez le slipper normal avec la couronne normale. Allez, balèze hein, même la couronne. Le slipper, je trouve gros. Ils auraient-ils changé? Je le trouve différent. Je pense qu'on va l'ouvrir la voiture. On va séparer pour vraiment le regarder. Mais là, c'est un bon point parce que ça, en fait, là, vous voulez la mettre en 3 ou 4S, même si vous voulez, hein, avec un moteur avec très peu de kV, bah c'est super facile, quoi. Je pense qu'en plus, elle va encaisser sans problème. Hein. Elle va encaisser sans problème. Là, avec les cardans qu'ils ont mis, là, là, franchement, sans problème. Et là, vous demandez peut-être pourquoi j'ai pris ça. Eh ben, c'est parce que j'ai mis à vendre la Scène, parce que la Scène, elle est belle, elle est superbe, mais les pièces, c'est pas comme Traxxas, ça. On peut pas les avoir facilement, même si j'ai rien cassé. Et les tailles, les roues sont un peu dans une dimension bâtarde que ça, c'est des roues de, on va dire de slash quoi, de short course, donc on peut mettre un peu ce qu'on veut quoi. Ouais, on regardera après, et puis ouais, la Fiesta est plus grosse. Hein. Bon, allez, on sépare la voiture en deux.
Ah bah on l'ouvre dans le détail, là je veux voir le slipper, ça m'intrigue. Hop, en plus, c'est traxé assez rapide, deux au-dessus, deux en dessous. Que je te. Et je voulais voir quelle pièce il faut si on veut mettre le tube central lui, parce que je le mettrai peut-être quand même. C'est pas une option qui coûte la peau des fesses, mais je crois qu'il faut le raccord à l'avant pour mettre le tube. Et je voulais voir si c'était vraiment s'il le fallait vraiment, si je l'avais en stock ou pas. Donc j'ai préféré attendre. Donc vous voyez un gros roulement hein, sur le couple conique. Dans les diffs, on n'a pas regardé. Oui. Voilà, c'est assez fluide. À l'avant. Ah, on serait un peu plus raide à l'avant, moi je dirais. Et voilà, le slipper. Ouais, c'est pas le même, hein. C'est pas le même que son charbon, putain. Eh, il me semblait pas qu'il était aussi balèze. Hein. Regardez. Attends, il fait la taille de couronne. Moi, j'ai pas le souvenir qu'il était aussi gros, hein. Là, faudrait comparer avec les autres, mais moi, je crois que c'était plus petit, hein. Franchement, j'ai pas de couronne pour comparer. Mais ouais, hein. Ah, bah si, ça, tu vois, c'est un porte-fusée de DVD, je crois. Ah, tu vois la différence de l'autre? Ouais. Ah ouais, hein. Non, j'ai pas la pièce, mais ouais, le slipper, vous me mettrez dans les commentaires, mais moi, je crois pas qu'il était aussi gros, hein. Ah, il est balèze, hein. C'est génial. C'est génial. Alors, on est en pignon de combien? Vous direz un petit pignon. 12 ou 13 dents. Et la couronne, c'est la 54. On est en module 08. Ouais, c'est ça. Alors. Ouais, c'est ça. Devant, c'est ça. Il vous faut l'adaptateur. Il vous faut l'adaptateur pour le tube central. Ouais, bah ça. Donc, en option, si vous voulez mettre tube central, le tube, on va dire que c'est une quinzaine d'euros, plus la pièce à 7. Bon, allez, en gros, à 25 balles, tu as le kit. C'est ça, on va dire que tu as le kit pour le passer en. Comment dire? En version, on va dire, vraiment pour le brushless. Même si je suis sûr que le tube, il résiste. De toute façon, je la ferai rouler en 2S pour le premier essai et après, on changera l'électro. Là, je regarde la notice parce que j'ai un doute pour les vis. Parce que j'ai démonté un peu vite fait. Et je crois que je sais plus. Donc je vérifie vite fait. Voilà. Alors. Les 14 en dessous et ouais, bah je vais mesurer. Donc les 14 en dessous. Donc T, les grandes en dessous, les petites au-dessus. D'accord. Merci, vous me l'avez rappelé, c'est sympa. Ça pourrait être sympa, elle aussi, un petit kit vis inox que je me fais avec nos amis de chez Bricovis. Ouais, je parle d'eux parce que là, j'ai reçu là mes vis pour la Promoto qu'on va passer en vis inox. Je ferai une vidéo là-dessus. Ouais, je vous ferai pas tout le montage hein, des vis, hein, je vous rassure. On parlera des vis inox, du prix. Et à la fin, je vous fais une checklist de toutes les vis qu'il vous faut pour la moto à la bonne taille directe. Si vous voulez faire pareil, comme ça, vous avez juste à commander chez Bricovis. Parce que là, j'ai commandé, je pense, plus qu'il faut. Et ça m'a déjà pas coûté très cher. Donc, faudrait que je vous chiffre et tout. Enfin, je vais faire ça bien. Hop. Tac. Je vais vous faire ça bien. Oh, j'ai chaud, les amis. Ouh. Je vais vous faire ça bien. Ça peut être intéressant. Et puis, pour ceux qui veulent le faire comme moi, ils auront tout. Bon. Je vais couper la cam. Enfin, je vous mets en pause. On fait la soudure. Parce que de toute façon, je resterai pas avec cette prise. Et on va checker, voir si tout fonctionne. Allez. Je reviens. Allez, les amis, on reprend. Donc là, j'ai soudé une XT60 parce qu'en fait, c'est ce que j'utilise comme batterie, vous voyez. Mais en forme de NIMH pour les Tamiya. Donc, oh bah, puis nickel dedans. Ça va être très bien. Donc, ah, j'ai fait mon briseur. En soudant, j'ai fait une merde. Briseur, j'ai fait comme toi. Allez,
Bon, déjà, ça sent l'eau. On est pas mal réglé. Ça tourne pas mal. On a un peu de ballon. Voyons voir. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça part en douceur. Avec les lettres. Ouais, ça devrait être pas mal quand même. Dans une pistarde. Mais alors, ouais, comme disait Mani, ouais, dans le châssis baignoire des Traxxas, c'est quoi? À mon avis, toute la merde, elle va rentrer dedans. Mais bon. Le cerveau, peut-être qu'on le changera aussi. On verra. Bon, déjà, ça fonctionne. Impeccable. On fera une vidéo d'essai d'origine quand même. Bon, j'espère que ça va aller. On mettra un adaptateur et on mettra une 5000 en 2S. Là, j'ai peur que le taux de C, c'est des 30C et je sais pas si ça irait. Donc, à voir. Hop, je remets la carreau. Alors, est-ce que à remettre, ça se met bien? Oh, ouais. Ouais, non. Non. Est-ce que t'es bien mis? Ouais, faut forcer un peu. Mais ouais, ça se guide bien. Hein, ça se guide bien. Hein? Oh, qu'elle est belle. Elle est belle en bleu. Ah ouais. Elle est belle en bleu. Et hop, regardez. Hop, par rapport à la scène. Ah ouais. On est en trax plus court que la scène. Puis on voit bien un niveau hauteur et tout. Hein, on est plus petit. Hein. On est plus petit. Hop, si on met les deux châssis. Ah ouais, ouais. Ah bah oui, oui, on le voit direct. Hein. Châssis de la scène, beaucoup plus petit. Ah ouais, ouais. Et l'empattement, enfin, dans la voie. Oh là, bah on a quasiment une largeur de roue. Oh oh. Ouais. Ah, plus grosse. Plus grosse la Fiesta. Putain, encore une fourbe. Mon Dieu, il y a trop de ricains ici. Hop, et vous dites, c'est vrai, pour trouver des pneus pistes en cette taille-là, c'est un peu. C'est pas non plus courant, mais j'ai quelque chose ici en stock qui normalement est à peu près à la même taille et en piste pure. Faudra que je les nettoie, mais va donner un look. Ouais, c'est les Ropex, comme les Louise. Et, et on est en même taille. Et ça va lui donner un look pour la piste. Si on veut pas utiliser les crampons. Oh, ça va faire des gros boudins. Ah, ça va avoir de la gueule. C'est pour ça que je l'ai prise. J'avais déjà les pneus qu'il faut. Qui, en plus, sont pas beaucoup d'accroche. Donc pour une rallye, ça va glisser, ça va driftouiller. Ça devrait être intéressant. Ça devrait être intéressant, franchement. On verra ça. Je pense qu'on va le laisser dans la foulée ce week-end s'il avance beau. Et là, en les nitro, qu'est-ce que je vais lui installer dedans? Ah bah j'ai déjà tout prêt, moi. J'ai celui-là qui m'attend depuis longtemps, là. Quick Run 10 BL120. Qui peut prendre jusqu'à 4S. On va lui installer ça. Tac. On lui installera ça. Et en moteur, bah, j'en ai. Je pense que je vais en recommander un. Parce que j'ai pas ce qu'il faut en stock. Et on va racheter ceux que j'aime bien sur AliExpress. Pour 30 et quelques balles. Et sur Pass Rocket. Et franchement, la qualité a l'air là. Ils marchent pas mal. Vous avez un peu toutes les tailles et puis un peu tous les kV. Là, c'est un 3674. On met 650 kV. Il n'y a pas assez de kV parce que je vais la faire tourner en 3S. Moi, je pense soit un 3000 kV 2008, ou 2800 kV. 2800 kV, je sais pas un peu ce qu'il y a dans l'eau, c'est que ça marche pas. Je pense ça en 3660. Je pense. Ça devrait être pas mal. Je pense qu'on va faire ça. C'est discret en plus, ça. À la place d'Eclipse. Quand même. Ça, par contre, je couperais peut-être cette forme-là. Parce que les vrais, normalement, c'est coupé comme ça. Pour les projections. Mais on verra. Parce que ça va jeter dessus, sinon ça va s'abîmer. Mais ouais, l'Exan, là, est pas mal. Pas mal, franchement, hein. Belle bête. Elle est belle. Je suis content de la revoir. Amortissement un peu ferme, mais bon. Ouais, c'est pas une pure, hein, c'est pas un slash. On essaiera ça. On essayera ça d'origine. Et voilà, les amis. Je vous dis à bientôt pour l'essai de la Fiesta. On fera ça, l'essai de la Fiesta. Et la prochaine, après l'essai de la Fiesta, on fera le vidéo avec la Promoto et
nos amis chez Bricovis pour le kit inox. On fera ça ensemble. Ouh, j'avais pas vu. Retour de la plage. Ouh, on en parlera. Il y a de la rouille, il y a de la rouille les copains. Il y a de la rouille. Mais bon, moi, avec le kit vis inox, il y en aura plus de rouille. Allez les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Max DRC. Et merci de me suivre les copains. À la prochaine. Salut, topette.